Bonjour tout le monde, voilà aujourd'hui petit retour que j'ai oublié de faire dans la vidéo précédente de mon Bujo 2024. Donc je l'ai fait en 3 fois en fait parce que j'ai commencé donc sur Kindle Scribe. Vous pouvez le voir ici d'ailleurs en format PDF parce que du coup j'ai changé de tablette comme dit précédemment. Et donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Donc avec une couverture principale dessinée à la main, oui, parce que je trouvais ça plus intéressant de le dessiner à la main que de le faire parce qu'à l'époque j'avais pas encore tous les outils, j'étais pas encore vraiment j'avais pas pris d'idée en fait. Voilà, tout simplement, je n'avais pas pris d'idée. Donc ma citation leitmotiv du coup de l'année, c'était rêve au grand jour et reste toujours toi-même, parce que je suis quelqu'un qui dessine énormément et qui rêve beaucoup, un peu trop peut-être. Et donc ici j'ai ma grille Space Grid, donc pour les espacements, etc., que j'avais fait avec plusieurs couches de couleurs différentes, ma keyboard, ma symbole de ma clé en fait, mes clés utilisées, qui a changé entre temps. Donc aujourd'hui, je n'utilise plus vraiment la même. Enfin, j'utilise toujours celle-là, mais j'utilise une autre en même temps. Donc ma liste d'anniversaire sur l'année. Donc je vais y arriver. Euh, Mon calendrier d'anniversaire. Ici, j'avais noté en fait des horaires importants pour moi. Donc, quand j'allais à la piscine ou à la patinoire a fermé pour ici. Je suis en juillet quand je vous présente ceci. Donc, l'année est loin d'être terminée, mais j'ai déjà changé. Mes objectifs pour l'année, les pierres, parce que j'utilise beaucoup de pierres de lithothérapie. Donc les pierres que je pourrais souhaiter, les jeux, parce que je suis une grosse geek, vous le savez. Les livres, encore une fois, je crois que je n'aurais pas assez d'une page. Et mon futur log qui était assez rempli du coup. Et qui aujourd'hui, voilà, à partir de juillet, il est un petit peu moins rempli déjà. On avait donc le mois de janvier où je l'avais dessiné moi-même. Mon thème principal sur ce Bujo, c'était les Ghibli, les films des studios d'animation Ghibli. Donc ici, on avait le voyage de Totoro, mon voisin Totoro. Je vais y arriver. Un petit melting pot entre Voyage de Chihiro et Voisin Totoro, c'est toujours marrant. La vue d'ensemble pour le mois, j'avais, bon, c'est personnel, mais bon, j'avais les envies, les objectifs vis-à-vis du mois. J'avais une fenêtre de finance avec mon petit Totoro qui est là. Une grille pour les Hobbit Tracker et pour le Mood où vous voyez il y a plus de voilà. Mes semaines se présentaient comme ceci. Sur le moment ça allait parce que c'était lisible, mais ça devenait un petit peu complexe et bon ici, on a le voyage de Chihiro, voilà, avec Aku et le train sur l'eau. Mon planning pour le mois, les envies, les objectifs, les finances qui finalement ont pris pas mal de place. Pareil, mon mood et mon hobby. Le mois, enfin les weekly planners qui étaient quelque peu rempli quand même. Le mois de mars avec Princesse Mononoke, j'aime beaucoup Matipo ici,
typographique. Voilà, que j'ai reprise pour mon présentation planeur moi. Les envies et les objectifs donc qui ont pris directement une page complète. Les finances, pareil. On peut voir que j'ai fait pas mal de choses sur mon mois de mars, que le moral y était aussi d'ailleurs. C'est assez... Voilà pour le weekly par exemple. Nous ne jugerons pas le dessin fait à la va-vite et pas vraiment terminé du mois d'avril. Le planeur du mois d'avril, les envies, les projets. Projets donc qui étaient aussi les objectifs, les finances, pareil, le mood et les hobbies et le weekly. Voilà que je passe vite fait parce que j'étais très motivée pour le mois de mai, n'est-ce pas? Très très motivée pour le mois de mai, qui reste assez pareil. J'ai juste retiré les dessins pour mettre du... sur Kindle, on appelait ça le... Allez, en couleur. Je vais y arriver. Les feutres de couleur, mais bon, c'était un nuance gris sur la Kindle. Et puis on est passé sur la Remarkable. Donc j'ai continué mon PDF sur la Remarkable avec donc toujours mon dot point. Ici on a Kiki la petite sorcière avec les fluo. Merci. Fluo qui donne un peu de couleur, je trouvais ça assez sympa. Donc mon planeur du mois, mes envies, mes objectifs, mes finances qui sont parties en cacahuète, mes hobbies et mood. Voilà, mon weekly qui est assez sommaire, hein, n'est-ce pas? Pareil. Mon mois de juillet où j'ai repris cette fois le 4 bus du voisin Totoro et que j'ai un petit peu plus détaillé. Je le trouverai réussi. Maintenant, encore une fois, celui-ci, j'ai été chercher une aide sur Internet pour pouvoir le faire. Je vous rassure quand même, ce n'est pas du repris d'Internet, mais c'est fait à la main. Et ça, par contre, c'était quelque chose que j'avais repris d'Internet. Donc, c'est un booklog, donc un tracker de lecture avec en vert excellent, jaune bien et rouge bof. Donc, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de bien et d'excellent, mais pas beaucoup de bof. Tant mieux, on va se dire, tant mieux. J'ai totalement changé cette présentation parce que elle n'était pas très pratique. Donc mon planeur mensuel, mes envies, mes objectifs, mon finance, mon Hobbit et Mood Tracker. Je l'ai arrêté le 7 juillet parce que je suis passée, en fait, le 7 juillet, je suis passée sur une autre version. J'avais déjà préparé mon mois d'août, mais finalement, j'en ai changé. Voilà. Donc, ça, c'était pour le mois d'août. Pour le Bougeot 2024 sur Kindle et un début. Le premier début sur Remarkable. Maintenant, on va passer à mon Bougeot ici 2024 que j'utilise actuellement. Donc pareil, j'ai repris ma citation: rêve au grand jour et reste toujours toi-même. En fond d'écran, j'ai choisi de garder mon thème de Ghibli. Voilà. Et en fait, ceci est déjà travaillé sur Canva. Et donc, voilà ma nouvelle keyboard avec les petits lapins de mon voisin Totoro qui semblent échapper au chat bus.
C'était assez sympa, je trouve. Mon... je vais y arriver. Le calendrier le calendrier en vue annuelle que j'ai trouvé tout fait comme ça sur Kiki la petite sorcière. J'ai trouvé que ça collait trop bien. Je remercie d'ailleurs la personne qui l'a dessiné parce qu'il est vraiment génial et il se prêtait bien donc euh, à mon bullet journal. Mon futurologue, donc qui commence au mois de juillet, où vous pouvez voir que je n'ai quasiment rien. Le mois d'août, j'ai 2 anniversaires, 3, même si on compte que ça c'est pour 2 personnes. Et j'ai remis donc mon voisin Totoro en bas, en me disant que ça pouvait habiller un petit peu mon futurologue qui était un petit peu pauvre. Mes objectifs, pareil, j'ai repris un cadre avec mon voisin Totoro. J'ai fait les petites lignes moi-même, etc. Mes envies, que là, bah, je les ai mis en début parce que je trouvais ça plus intéressant du fait que je reprenais un nouveau style de Bougeot. Donc j'ai préféré le mettre en début pour reprendre tout ce que j'avais avant et le mettre donc en condensé, que je peux encore dupliquer sur la Remarkable pour aller plus vite. Mon book read, on voit qu'il est quand même déjà pas mal rempli en vrai. Il va falloir, je pense, que je le démultiplie parce que je n'ai pas encore fini l'année. Donc encore beaucoup de livres à lire ici depuis le mois de juin et à lire ici prochainement. Pardon pour le micro. Mon birthday calendar qui lui devrait venir normalement derrière avant mon futur log, pardon. Et on atterrit sur le mois de juillet, assez simple, assez pauvre, mais que je trouve pas mal, avec Kiki la petite sorcière, donc que j'ai retrouvé tout de suite sur Pinterest. Mon budget, mon mood et mon hobby, que vous pouvez voir commence à être bien rempli. J'ai repris donc mes informations de l'ancien bullet journal pour le compléter. Même ici au niveau de mon du coup weekly planner que je trouve encore très chou avec les petits Totoro qui passent en dessous. Voilà, au niveau weekly, bah, j'ai pu les démultiplier. Pour le mois d'août, j'ai déjà préparé donc Aku. Voilà, Aku avec le mois d'août qui lui passe en dessous. Je trouvais ça génial. Cette photo est super belle. Et donc mon budget, mon mood et mon hobby. Mon weekly qui est exactement le même sauf que le mois d'août du coup est remis dans le petit cadre à la place du mois de juillet et donc en fait je viens surligner en couleur la semaine concernée. Voilà mes weekly. Pour le mois de septembre j'ai repris Princesse Mononoke, pareil. Merci aux artistes que j'emploie, Merci aux artistes qui ont mis leurs dessins en libre sur Pinterest. Ça fait de magnifiques stickers. Dommage qu'ils ne soient pas rémunérés par moment. Mais je les remercie encore du fond du cœur. Voilà. Donc le budget, le hobby, pareil, ça ne change pas. Hop. Le mois d'octobre, on revient sur Kiki la petite sorcière. Cette photo que je trouve magnifique et qui est bien en thème avec les tatous et tout ça que je voudrais bien faire. Le budget, le mood, le weekly. Pour le mois de novembre,
petit melting pot donc de tous les Ghibli ou presque, avec au-dessus Calcifère le château ambulant, les boules de suie de voyage de Chihiro, les esprits de la forêt de Princesse Mononoke et le Chabus de mon voisin Totoro. Pareil, on ne change pas une équipe qui gagne. Et puis en décembre, donc notre chat qui dort, parce que rien ne vaut un bon petit feu doux et chaud pour dormir sur ses deux oreilles pour le mois de décembre. Oups, pardon, excusez-moi. Et donc, bah là, encore une fois, ça ne change pas. Et nous passerons donc au mois de février sur le bullet journal de 2025. Le mois de janvier 2025, il faut que je change ici le calendrier. Merci de m'y faire passer. Donc ce calendrier-là n'était pas bon. Nous allons reprendre donc le calendrier que nous avions ici. Voilà. Vite fait. Puisque les erreurs se corrigent, on a de la chance avec le logiciel, les erreurs se corrigent assez facilement. Donc, on corrige vite fait le mois de janvier qui n'était pas bon. Évidemment, si je bouge tout, ce n'est pas bon non plus. Je voulais faire ceci et rajouter un washi tape. Un washi tape de cette couleur-ci. C'est le thème donc de notre mois de janvier. Cette couleur-là. Voici que voilà, et remettre le titre donc comme ceci. Janvier, que l'on va souligner et replacer. Voici. Donc, voici notre mois de janvier avec notre budget, notre hobby et mood et notre weekly. Donc c'est normal qu'il n'y ait rien d'inscrit puisque je tourne vachement à l'avance. On va donc faire le mois de février. Le mois de février et on va regarder un petit peu ce qu'on peut y mettre. J'ai bien envie de partir sur des pierres, mais il faut savoir quoi. Je pense que je vais partir là-dessus. Hop, qu'on va agrandir. On va mettre ici. Reprendre notre calendrier, n'est-ce pas? Lui aussi, on va agrandir et retailler, hein, comme d'hab. Puisqu'on aime ceci, tailler et retailler, au moins on est d'accord qu'il est en français. Et je vais le diminuer, le mettre ici. Et au niveau washi tape, qu'est-ce que j'aurais envie d'utiliser? On va utiliser cette couleur-ci. Que j'aime un peu beaucoup, je dois avouer.
Voilà. Et on remet du coup notre titre qui était février. On va comme ça en fait. Je n'ai pas envie de le surligner et on va le mettre. On va en tout cas essayer de le mettre au milieu. Voilà, voilà. Ce fut simple, ce fut rapide, n'est-ce pas? Comme on aime. Effectivement. Parce que c'est le propre du bullet journal, d'être simple et rapide. Pour le bullet, pour le budget, pour le Hobbit, je les copierai parce que c'est un PDF, il ne doit pas faire trop de pages. Le Canva, je crois, peut aller jusqu'à 30 ou 40 pages maximum. Donc on ne va pas s'encombrer à les reprendre et les remettre. Dans ma tablette, je pourrais faire un copier-coller de ces pages-ci pour les remettre au bon endroit. Donc on va directement passer au Weekly Planner où j'ai mis donc 2 stickers et où je dois remettre l'agenda. Comme d'habitude, notre petit agenda de février 2025. Donc, une vidéo qui sera encore assez courte, n'est-ce pas? Puisque tout est déjà préfait et prêt à être utilisé. Hop, on a dit qu'on utilisait cette planche de tape. On va redimensionner, évidemment. Puisque le tout doit être utilisable. Voici. Et reprendre notre titre. Je vais reprendre ceci. Facile et simple, comme on les aime. Eh bien, je pense sincèrement que notre Ujo est fait. Je pense que je vais remettre washi, mais juste en dessous des noms. Au-dessus, je ne sais pas. J'ai un petit doute sur quoi faire, comment le faire. Je pense que comme ça peut être bien.
Et voilà. Donc, nous voilà pour le mois de février. Voilà, voilà. Je pense que c'est ici qu'on va s'arrêter. Même si elle ne fait pas énormément euh, au niveau de temps, je pense sincèrement qu'elle est plus que satisfaisante et que c'est bien de s'arrêter là. Merci d'avoir suivi. À très vite pour une nouvelle série Bougeot. Au revoir.